Alors, on est parti. Donc, on va commencer avec Renzix Case, qui est un shell easy peasy. Je pense d'ailleurs que c'était le first blood de tout le CTF. J'ai fait le first blood. J'étais très content, c'était mon premier first blood. Et qui plus est, le premier first blood officiel, enfin d'un vrai shell, sur tout le CTF. Donc, c'était assez cool. Je crois que j'ai mis 3 minutes pour solve le truc. Vous allez voir, ça va être rapide, ça va être très rapide. Donc, alors, hop, je vais mettre ça de côté. Je vais sortir Matsurugi. Ça, je vais fermer. Je vais sortir Matsurugi et de Matsurugi, je vais aller dans Events, le UMD-CTF. Et dans le UMD-CTF, on va aller dans le Renzix Case. Let's go. Ensuite, je vais quand même ouvrir ici à gauche le UMD-CTF. Comme ça, hop, on a le truc en question qui est là. Ça va être bien. Hop, tap, tap, tap. On fait tout ça comme ça. Nickel, on est bien setup. Let's go, c'est parti. Alors, Renzix Case, qu'est-ce que c'est ? Donc, concrètement, l'auteur dit que son ami a supprimé des documents importants sur son stick USB. Est-ce que tu peux m'aider à les retrouver ? Et la note, c'est que le flag peut être soumis avec ou sans le hyphen. Le hyphen, c'est avec un petit tiret. Alors, justement, pourquoi est-ce qu'il y a cette note ? C'est qu'au moment où j'ai trouvé le flag, en fait, il y avait un tiret qui était présent dans le flag, qui n'était pas le format annoncé de base. Le format de base, c'était normalement UMD-CTF avec les accolades. Et au moment où j'ai trouvé avec le tiret, j'ai voulu le valider et ça ne fonctionnait pas. Donc du coup, j'ai essayé avec son tiret, machin, enfin peu importe, ça ne fonctionnait pas. Donc du coup, j'ai pingé, j'ai dû ouvrir un ticket, etc. etc. Finalement, j'ai quand même pu le solve et faire le first blow, donc j'étais assez content. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on récupère ? Donc on est sur un drive. Sur Google Drive, qu'est-ce qu'on a ? On a un dossier avec un usb.img. On voit qu'il fait 2 Go d'ailleurs. Tout va bien. Ok. Donc concrètement, moi j'ai récupéré ça. Donc je vais dans mon folder. Et ici j'ai un usb.img. Ok. Si je fais un file de usb.img, qu'est-ce que je vois ? Je vois que c'est un DOS-MBR boot sector, blablabla, blablabla, blablabla. Donc si je fais un fdisk L de USB, je devrais normalement récupérer des partitions. Et effectivement, je vois les différentes partitions liées au truc. Bon, ici, il m'affiche que c'est un Novel Netware 386. Apparemment, bon, le truc a été complètement erased, mais peut-être qu'il y a encore un Magic Byte qui fait que la partition patati patata. Dans tous les cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'ouvrir ça. Alors, pour ouvrir ça le plus simple et le plus rapidement possible, eh ben, en fait, c'est tout simplement, on va utiliser Autopsy. Donc, je vais switcher sur ma Flare VM. Et sur ma Flare VM, je vais ouvrir Autopsy. Donc, j'ai mon Autopsy qui est là. Hop, on va le lancer. Concrètement, ce qui m'a pris le plus de temps dans ce shell, c'est ouvrir Autopsy, créer un case, importer le IMG. Je vous jure, c'est vraiment ça. C'était ce qui était le plus long. Ça peut se monter si on est sur le même type de file system. Alors, il ne faut pas nécessairement être sur le même type de file system, il faut juste avoir un driver compatible. Et voilà, tout simplement. Donc, je vais créer un nouveau case. Je vais l'appeler, je pense que ce boob, je l'ai déjà pris. Donc, je vais prendre un truc random, c'est pas grave, il faudra un jour que je nettoie tout ça. Alors normalement pour bien faire on met un vrai nom, on met un vrai case number, je sais pas moi par exemple 0356, peu importe, avec son nom, son prénom, machin, etc. Ça c'est quand on fait vraiment les choses, je dirais, dans les règles de l'art et que en fait on fait du vrai forensique. Dans notre cas c'est du forensique CTF, donc on s'en fout, en fait on peut skipper tout ça. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Donc là, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de créer son case, créer la database, patati patata. Ça prend à peu près en moyenne 1 à 2 minutes. Moi, je suis sur une machine qui est assez performante, donc c'est assez rapide, même si c'est une machine virtuelle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici de notre côté ? Donc, on voit qu'on a un point .img. Donc, c'est en fait une image
bit à bit de la clé USB, on voit les partitions, etc. Donc concrètement, moi ce qui m'intéresse c'est de charger cette image disque. Donc on a un disk image, donc c'est bien ça qui m'intéresse. Je vais aller le chercher. Donc dans ce cas-ci, c'était dans... j'ai déjà oublié le nom du shell. C'était quoi le nom du shell déjà Renzix. J'arrive pas à prononcer. Et donc on a notre usb.img, on fait open, on fait next. Bon, on peut de toute façon loader tous les trucs un peu voilà, qui permettent de faire du plazo, des machins, etc. Dans notre cas, ça ne nous intéresse pas, c'est pas du tout ça que j'ai envie de faire. On fait next. Et donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'ajouter notamment ce qu'on appelle les orphan files. Et c'est ça qui nous intéresse ici. Un orphan files, concrètement, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, ça je vais mute, hop, voilà. Un orphan file, concrètement, c'est quoi? Ce sont les fichiers qui n'ont plus de parents. Donc, quand on est sur un file system, je vais vous faire un petit paint, vous allez comprendre. MS Paint, hop, hop, hop. Sur un file system, nous avons une entrée. Donc là, on est sur la partition. Donc, on a une entrée. On va dire que c'est un tableau. Voilà, on a une tableau. En XT, par exemple, en XT4, c'est ce qu'on appelle la table des inodes. Sur NTFS, bah, c'est je sais même plus comment est-ce qu'on appelle ça sur NTFS. C'est bah, la FAT en fait. Et du coup, pour chaque case, il va y avoir des informations, des attributs, ce qu'on appelle bah, souvent quand est-ce que le fichier a été créé, qui est l'auteur, qui a les droits, etc., etc. Et il va y avoir un petit pointeur qui va aller vers une première case. Cette première case va être le début du fichier sur le disque. Et ensuite, il va y avoir, si on voit que par exemple le fichier fait plus que, je ne sais pas moi, admettons 4K ou peu importe, ça dépend de la taille du secteur du disque ou de comment est-ce que la partition a été formatée, eh ben, il pourrait y avoir un deuxième pointeur vers la suite du fichier. Jusqu'au moment où, à un moment donné, on va retrouver ce qu'on appelle un end of file, qui veut dire que c'est la fin du fichier, on peut arrêter de seek plus loin dans le fichier, au moment où on va lire le fichier. Donc concrètement, ça marche comme ça, et il y a comme ça des pointeurs pour chaque fichier. Concrètement, c'est voilà, c'est la base. À partir du moment où on veut supprimer un fichier, en réalité, pour des raisons de performance, on ne va pas supprimer l'intérieur du fichier et supprimer toutes les liaisons, parce que ce serait beaucoup trop consommateur en termes de temps. On va juste supprimer le lien ici. On vire ce petit lien-là, hop, voilà. Et donc, automatiquement, ce fichier-là, qui est ici, ce truc-là, ça, automatiquement, celui-là, il va se retrouver orphelin. Ça veut dire ça, orphan file, c'est un fichier orphelin. Et donc, un fichier orphelin, ça veut dire que c'est un fichier qui a été supprimé, probablement. Et quand il a été supprimé, ben, en fait, le contenu de ce fichier-là, lui, est toujours disponible sur le disque. À partir du moment où, bon là ça dépend des technologies, si on est sur un disque dur ou si on est sur un SSD, bon on va pas rentrer dans les détails, c'est pas important ici, mais en fonction de l'utilisation de tout l'espace disque disponible, soit ce fichier va être altéré et on ne pourra pas récupérer l'entièreté du fichier ou une partie du fichier, soit il va être complètement laissé clean dans son petit coin et à ce moment-là on pourra récupérer ce fichier. Dans ce cas-ci, c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc, si on va aller dans USB et qu'on va dans Orphan Files, ou Unalloc, voilà, je pense que c'est ça, c'est dans les Unalloc. Je ne sais même plus où c'était le truc. Peut-être je dois directement... Ah non, ok, ouais, ça a été mis dans le trash ici. Bon, ok, alors, c'est encore plus simple. Mais on a différents trucs. Peut-être que... Ah ben non, voilà, il est là. Donc ça, c'était le flag. Et donc, bah, c'est juste un PNG qui a été supprimé, en fait, tout simplement. Donc voilà, c'était vraiment très simple. Hein. Je vous ai dit, c'était vraiment, ça prend 5 minutes. On ouvre le disque et on peut voir directement ce qui se passe. À côté de ça, on a les autres documents. Donc voilà, ici on voit des trucs super personnels. En fait, ça revient au même.
On voit des trucs, bon ici les fichiers, les folders ont été complètement vidés. Bon voilà, concrètement, ben, le flag, ben, il est là quoi. Voilà, c'était super simple. Et vous voyez d'ailleurs, c'est ça le petit tiret, le petit trick qui posait problème en fait. Voilà, je vous ai dit, ça prend 5 minutes. C'était vraiment un chal très simple. Donc ça, c'était... hop, je reprends les chals. Touk, touk. Ça, c'était Renzix Case.